synchronicités, par qui sont-elles créées? La vie ou une partie plus élevée de nous-mêmes ou... Tu peux définir synchronicité pour toi? Des heureux hasards qui peuvent nous confirmer qu'on est comme sur le bon chemin, si tant est qu'il y ait un bon chemin. Un heureux hasard. Est-ce que ce que tu veux dire, Cécile, c'est en fait un indice positif dans le cadre d'une certaine démarche? Oui. Ouais. Je veux savoir si c'est juste pour moi de m'inscrire à telle formation et compte tenu que je vais dans une librairie et que je tombe sur l'auteur, eh bien, ça veut dire que je dois aller à cette formation. Par exemple. Je dirais, il n'y a que ça, des synchronicités. La vie est faite que de ça. Et si j'ai un doute dans mon vécu au 10e étage, je m'envoie un message au 18 et je dis, mais donne-moi donc une preuve de plus que... Et je me crée la preuve. Et je m'emmène dans la bonne librairie ou au bon endroit pour voir ça. Donc, moins on est dans le mental, plus on est dans la présence, plus on a la conscience qu'il n'y a que des synchronicités. Je me rappelle de cette période de ma vie où j'ai découvert ça, mais j'en voyais à toutes les 5 minutes. Bon, après, je me suis calmée, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris. Mais, en fait, plus tu reconnais ça, plus tu les vois, ouais, plus tu les vois, plus tu les sens, plus c'est riche, plus c'est abondant. Et après, ben, tu dis, OK, la vie, ça fonctionne comme ça. Et pas autrement. On en revient bien à la vie quand même. C'est la vie qui fonctionne comme ça. Ce dont parle Cécile, c'est comment ça marche, le truc. Tu vois, c'est pas un fonctionnement de Cécile, mais comment ça marche, l'histoire des synchronicités. Donc, c'est pas du tout de quelque chose de personnel. En fait, si j'élargis un peu pour mieux comprendre, on peut voir que nous avons une manière de fonctionner sur Terre qui est très particulière. On visite d'autres espaces. Plus on dit « Ah, nous c'est comme ça, ailleurs c'est différent ». Alors je dis « Sur Terre, oui, dans cette réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. La vie, mais c'est pas la vie en général, on va dire, c'est la vie sur Terre. » Ouais. Ailleurs, je dirais, à beaucoup d'endroits, c'est un peu moins compliqué. C'est moins compliqué pour la raison que il y a de façon implicite dans cette expérience qu'on vit sur Terre, un jeu de cache-cache qui est extrêmement important, qu'il n'y a pas ailleurs. D'abord, notre corps de lumière est caché par un corps physique. Donc, les corps de lumière, on ne les voit pas, sauf si on a quelques perceptions pour les voir. On pense que ce que tu es, c'est le truc en chair, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, on est déjà bien caché à l'intérieur de ce corps-là. On a un mental qui raconte tout plein d'histoires. Non, je pense pas. Ou bonjour Céline, ça me fait plaisir de te voir. On se raconte des histoires. Mais j'en ai marre de la voir et bien à tous les stages, elle m'embête avec ces questions. Non mais, alors. Elle sait que c'est faux. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est tellement pas au clair dans nos émotions, dans nos pensées.
On cache nos pensées, on cache nos émotions et on cache notre corps de lumière avec ce gros machin qui prend de la place, qui est lourd, qui est malade et tout ça. Donc, ça complique le truc. Alors, on va juste imaginer un instant, je vous emmène, on part ensemble, ailleurs, je vous dis pas où. Ah, tiens. Juste vous vous connectez à moi et on va partir ensemble. Pas loin, non, pas loin, oui c'est loin, mais pas longtemps. Juste commencer à ressentir tout doucement que on a envie de sortir d'une expérience qui est un petit peu limitée, un petit peu contraignante et en même temps jouissante et qu'on a choisi et qu'on va assumer jusqu'au bout. C'est un peu comme si on vit dans un petit village de 400 ans, mais on n'est jamais allé à Paris. Jamais. Alors là, on fait le grand saut, on achète un billet de train et je vous emmène à Paris, mais Paris plus. Et donc, vous sortez de votre petit village qui s'appelle la planète Terre. Et pour voyager, parmi les conditions, c'est que vous laissez votre corps ici. On n'a pas besoin de ce corps physique, qui est trop lourd, trop dense. Vous sortez par l'espace un peu du plexus et du cœur. Et on peut sortir, on peut quitter son corps. Et là, ouf, on lâche le corps astral, le corps mental, le corps physique est parti. Et là, la conscience individuelle part et on s'en va en voyage. Votre conscience est toujours là et c'est toujours votre conscience personnelle. C'est vous qui le vivez, chacun à votre façon. Et on arrive sur une planète où tous les gens sont comme vous, déshabillés, c'est-à-dire vous voyez leur corps de lumière. Et bien sûr, vous êtes en contact direct avec tout ce qu'ils pensent. Tout le monde est OK sur le fait d'être un livre ouvert pour les autres. Et on ne sent pas le besoin de cacher quoi que ce soit. On trouve que ça va mieux, plus rapidement, et que c'est plus cool, plus rapide, plus tellement de choses. Mon esprit est ouvert et tout ce que je pense et tout ce que je sais, vous y avez accès. Et je n'en ai pas honte. Et j'assume tout ce que j'ai de connaissances, de conscience et d'expériences vécues en moi. Ça m'appartient, c'est ma vie. Je l'assume et je le revendique. Et vous y avez accès. Mais parce qu'il y a ces connaissances et ces expériences, ben ça fait que c'est moi et que je ne suis pas vous. Donc vous avez accès à tout ce qu'il y a dans mon esprit et tout ce qu'il y a au niveau de mes émotions, tu vois, de ce que j'aime, de mon réel plaisir d'être avec vous, ou pas très grand, ou mon envie de quitter notre conversation pour aller ailleurs. Voilà, toutes mes émotions, tout ce qui m'habite, vous y avez accès. Donc, je suis contente que vous ayez accès à la vérité de ce que je vis, mais vraiment sur tous les plans. Et cela n'enlève rien à mon individualité. Et nous pouvons avoir un rapport cordial, plus ou moins chaleureux, partager des intentions que nous souhaitons réaliser, des expériences vécues sur d'autres plans de conscience. Et quand la rencontre est terminée, nous nous saluons. Nous quittons cette charmante planète. Nous revenons sur place et nous réintégrons le corps. Voilà comment nous pouvons vivre autrement. Et ce à quoi nous nous préparons dans
avec ce qui est si important sur le chemin spirituel, la notion d'authenticité. Dis la vérité. Dis la vérité de ta beauté, de ton ouverture, de tes élans, de ta souffrance, de tes manques. Dis la vérité. Et pour qu'on puisse un jour, non, pas dans le futur, mais en tout cas pour que cette expérience aille dans la direction de plus de conscience. Nous sommes vraiment sur un chemin d'authenticité, donc d'ouvrir de plus en plus sur notre inconscient, de le mettre à jour, de savoir y aller dans cet inconscient et d'assumer ce qu'il y a. Autant dans l'inconscient plus sombre que ce qu'il y a dans mon inconscient à un niveau de la beauté de l'être lumineux que je suis. Alors voilà, tout ça simplement pour vous donner une idée qu'on peut vivre de manière tellement différente de ce qu'on vit sur Terre. Mais sur Terre, c'est sur Terre. C'est comme en France, c'est en France, et c'est pas la Chine et c'est pas le Japon. On a chacun ses codes et sa culture. Ben, quand on sort de la planète Terre, de cette petite planète, et qu'on va ailleurs, on se rend compte un peu de la même chose. Et la conscience que nous sommes fondamentalement est apte à faire ces voyages. Vous les faites, je n'en ai aucun doute. Juste que vous n'en êtes peut-être pas complètement conscient.